les sociétés seront gouvernées avec intelligence. Leurs différentes composantes travailleront non pas les unes contre les autres, mais ensemble pour résoudre non pas les différents problèmes un à un, mais la complexité de tous ces problèmes qui s'entremêlent et qui ont droit au respect de leur liberté fondamentale et de leurs droits pour la dignité de la personne humaine. J'appelle à présent M. Rocard, qui doit intervenir. Merci. Monsieur, sur Stéphane, nous avons fait connaissance, je pense, à l'automne 1959, à l'occasion des premières réunions du club Jean Moulin auxquelles j'ai participé. J'étais un tout jeune fonctionnaire, encore un bambin. Tu étais déjà un seigneur, diplomate ayant déjà servi la France en poste extérieur, puis les Nations Unies, puis participé au cabinet de Pierre Mendès France, ce qui te valait dans ma génération un rare prestige. Mais dès les premiers temps, tu montrais déjà ce qui fut mon premier et restera mon plus fort souvenir de toi. Ton sourire, direct, loyal, large, jamais affecté. Ton sourire fut tout à la fois, toujours, la sacrifice. Sentez-vous qui vous liez tous les deux était une réjouissance pour le regard de quiconque vous observe. On s'est parlé là. Sur ce sujet, ton enthousiasme était communicatif. C'est au point que tu étais pour moi devenu presque un grand frère. Cela meurt te passionnait. Et puis, me proposait. Et c'est au point qu'il y a quelque ironie, je trouve, à te voir dans tes dernières années devenu mondialement célèbre pour avoir... Nous sommes ici une grande famille que l'admiration, l'amitié, l'amour, l'estime pour Stéphane a réuni. Et déjà ce matin, aux Invalides, on a rendu hommage à l'homme de la résistance, à l'homme, je dirais, de toutes les résistances qu'il a menées au cours de sa vie, à ce héros. Mais on a déjà aussi parlé, et aussi tout à l'heure, en lisant les poésies qu'il aimait, il faut voir aussi tous les autres aspects de cet être multidimensionnel. Et ce qui m'a toujours frappé, c'était sa bonté, c'était sa bienveillance à l'égard d'autrui, c'était son ouverture, c'était sa douceur, c'était son humanité. Et les malheureux qui ne comprennent pas que sa position de vérité pour la Palestine est due à son humanisme, à sa compassion, à sa bonté, cela est... Indignez-vous, c'était les deux titres des faits de cet ouvrage fameux, mais pour lui, vous savez très bien que dans le mot indignez-vous, il y a la revendication à la dignité, ce qu'ont manifesté tous les indignés de tous les différents pays du Maghreb, d'Espagne d'ailleurs. Ce n'était pas seulement des revendications matérielles, c'était reconnaître leur dignité et la dignité de tous les humains. Et c'était ça le fondement de son humanisme universaliste. Noble combattant, un homme invalide qui ne meurt pas,
Je t'aime tant. Mais le cadavre, hélas, ne chassa pas la mort. Deux autres s'approchèrent et lui répétèrent « Ne nous laisse pas, courage, reviens à la vie. » Mais le cadavre, hélas, ne chassa pas la mort. 20, 100, 1000, 500 000 accoururent en clamant « Tant d'amour et rien ne pouvoir contre la mort. » Excusez-moi, ne rien pouvoir contre la mort. Mais le cadavre, hélas, ne chassa pas la mort. Des millions encore l'entourèrent, dans une commune prière. « Reste avec nous, frère !» Mais le cadavre, hélas, ne chassa pas la mort. Alors tous les hommes de la terre firent cercle. Triste, ému, le cadavre les vit, se leva lentement, prit le premier homme dans ses bras.